Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une commande Temu, c'est original, hein. Mais aujourd'hui c'est pas Noël par contre. Donc ça peut être des trucs pour la maison, ça peut être du make-up, ça peut être plein de choses en fait, hein, donc mais c'est pas du Noël. Vous voulez savoir? Vous voulez voir ce que j'ai acheté de beau? Allez, pépite ou pas pépite? Ah regarde, j'ai deux petits sacs, j'ai un comme ceci, mais ils sont bien remplis, hein. Et un autre comme ceci. Je vais commencer par le tout petit parce qu'en fait il n'y a qu'un article dedans. J'ai apprécié le fait qu'ils me mettent même cet article tout seul dans un autre sac pour pas vraiment tasser et pas abîmer. Donc ça c'était un bon point pour Timo. Alors là vous savez que moi j'ai un air fryer et je me sers beaucoup de mon air fryer, hein. Voilà, j'aime beaucoup cet appareil. Et du coup, en fait, j'ai pris des petits plats comme ceci, parce que bah, ils rentrent parfaitement dans mon air fryer. Et c'est vrai que quand je fais des petits gratins, des choses comme ça pour moi, eh bien, si j'en fais par exemple en quantité, ça me permet d'en mettre et d'en congeler. Et le fait aussi que eh ben, ça m'évite de salir ma cuve en fait. Puisque bon, attention, c'est pas difficile à nettoyer, c'est pas. Mais j'avoue que moi, plus c'est dans la simplicité et mieux c'est. Donc oui, on va me dire que l'aluminium c'est peut-être pas bien bon, mais bon, enfin, entre nous, les plats comme ça, ils existent depuis la nuit des temps, hein. Même au temps de mes grands-parents, hein. Ou mes parents, du moins, sûr. Et franchement, je les trouve super pratiques. Donc voilà, hein, vous avez comme ceci. Alors par contre, je n'ai pas, il n'y a pas de couvercle dessus, hein, donc ça sera vraiment pour une cuisson. J'en ai même deux, hein, vous voyez. Hop, voilà. Ils sont assez fins. Hein, ils sont assez fins, mais bon, ils sont parfaits. Pour ce que j'en fais, franchement, ils sont parfaits. Et puis voilà, ben, si réellement j'ai besoin de congeler, eh ben, je mettrai du papier aluminium. Mais c'est surtout pour la cuisson en fait, puisqu'il rentre parfaitement dans mon air fryer. Et ça me permet de cuire sans que ça éclabousse de partout et que ça salisse pour ma cuve. Et c'est bien pratique. Donc, et c'est vraiment pas cher du tout. Donc, et j'ai 20 pièces. Donc voilà, j'ai 20 petits moules comme ça. Hein, donc voilà, sachant que moi, quand je cuisine dans une pièce comme ceci, oui, j'en ai bien pour 3 repas. Hein, si je fais un gratin, j'en ai bien pour 3 repas. Donc voilà, ça va me faire un moment, je suis contente. Ensuite, je passe à l'autre sac. Donc là, toujours dans le même style et toujours pour mon air fryer. Alors ça, c'est quand je veux me faire des choses portions ou alors des petites crèmes brûlées maison, des flans, des choses comme ça. Voilà, je me suis pris ces petites choses-là. C'est pareil, c'est bien pratique. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'en ai pris 2, donc j'en ai 20. C'est pareil, le soir de temps en temps, donc c'est pareil, je le fais à l'air fryer, hein. Je me fais des petits œufs cocottes. Et ben ça, c'est nickel chrome, hein. Franchement, vous mettez ce qu'il faut dedans, j'ai pas mal de recettes. Donc, et ben voilà, j'ai envie, je me prends mon petit truc, ça salit pas, je finis. Et puis bon, s'il n'est pas trop abîmé, voilà, il se lave, hein, ils sont réutilisables si on veut, hein. Donc, je pense que voilà, suivant ce que je vais faire dedans, peut-être que oui, certains je relaverai ou pas, hein. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ce genre de petits trucs bien pratiques et bah, qui nous servent bien suivant l'utilisation que l'on veut en faire. Là, je me suis pris, alors, vous voyez, hop, c'est un rouleau avec un petit pommeau. Parce que comme vous savez, bah, effectivement, il y a des jours où mes douleurs me tiennent beaucoup compagnie, hein. Donc il y a des jours où vraiment je peux pas me baisser, je peux pas avancer, hein. Donc voilà, peut-être que ça, vous aurez l'occasion de le voir dans les vlogs ou pas, hein. Je ne vais pas non plus vous montrer trop la misère. Mais voilà, c'est vrai que j'avoue qu'il y a des jours où c'est compliqué, très compliqué. Et eh bien ces jours-là, je me suis dit que ça va être pas mal. Si vraiment mes cheveux, ils ont, voilà, euh, ils ont besoin d'être lavés ou que, voilà, parce que bon, souvent je prends ma douche le soir et ben voilà, je me lave les cheveux des fois le lendemain et parce que ben, soit ils sont un petit peu plus loin à sécher ou simplement, ben, des fois j'ai besoin de relaver juste mes cheveux. Ou faire un soin, si je me fais un soin, ben, j'ai besoin de laver mes cheveux, donc voilà. Et je me suis dit que ça,
effectivement, quand je peux pas me pencher dans ma baignoire, eh bien, voilà, de mettre au robinet de ma cuisine et en fait de pouvoir me rincer les cheveux sans plonger dans ma baignoire en fait. Ce qui fait que j'ai pas trop à me baisser. C'est vrai que ma baignoire est vraiment au ras du sol, hein, donc ça me fait baisser quand même pas mal quand je veux juste me laver mes cheveux. Donc du coup, je me suis dit, mais ça c'est pas mal en fait. Donc, écoutez, déjà, il est de qualité, hein, et normalement, il est adaptable sur tous les robinets. Donc, je suis contente. Hein. Donc, je vais tester ça. Et de toute façon, je vous ferai un retour et je vous dirai si réellement... et même, je veux dire, à la cuisine, des fois, pour rincer les légumes, les choses comme ça, franchement, je pense qu'il va me servir. Ensuite, là, je me suis pris un petit bac à glaçons. Je l'ai trouvé trop chouchou. J'arrose, n'est-ce pas? Donc, c'est le bac à glaçons, en fait, qui fait des petites boules. Et je trouve que c'est trop joli. Quand vous faites un petit apéritif, ou même un petit cocktail, même sans alcool, hein, et que vous mettez des glaçons dedans et tout, je trouve qu'ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop, trop chouchous. Donc, en fait, donc, ils se présentent comme ceci. Donc, en deux parties, je vais y arriver, comme ceci, voilà. Donc, vous mettez donc ces parties-là. Hop, vous mettez celle-ci par-dessus, comme là. Vous remplissez par les petits trous ici. Hein, donc en fait, vous pouvez remplir à la limite, vous pouvez remplir par là et ça va se remplir tout seul et après vous aurez juste à vider. Hein. Et du coup, je vous mettrai des photos, je vous montrerai. Et ça fait vraiment des petites billes de glace et c'est super joli. Donc effectivement, quand vous faites des cocktails, s'il y a de la couleur et tout, et pareil, vous pouvez mettre un petit peu, si vous voulez en faire de plusieurs couleurs, par exemple, vous pouvez en mettant un petit peu de colorant alimentaire, hein, il n'y a aucun souci. Mais franchement, j'ai trouvé ça super original. Quand vous mettez des glaçons, vous prenez un apéritif, ça change des glaçons traditionnels. Là, ça vous fait des petites billes. Je trouve ça sympa comme tout. Donc, j'avais bien aimé le concept, donc j'ai pris pour faire des petits glaçons. Ensuite, alors ça aussi, donc rose, hein. Voilà. Alors ça aussi, j'ai trouvé ça super pratique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allez, je me défais. Il me semble que c'est comme ça, hein. Je suis pas bien sûre. Je vous mettrai des photos, mais si, il me semble que c'est comme ça. Ou peut-être aussi comme ça. Je sais pas. Est-ce que vous avez trouvé? D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Vous savez, quand vous faites votre vaisselle, moi je n'ai pas de lave-vaisselle. J'en ai un dans ma cuisine. Ça fait 11 ans, 12 ans. Ça va faire 12 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça a fait 12 ans. Ça fera 13 ans en début d'année prochaine que je suis dans ma petite maison. Et ça faisait 2 fois que je change de lave-vaisselle. Donc j'ai dit stop. On a une eau tellement calcaire que voilà, même en mettant ce qu'il fallait dedans, j'ai dit c'est bon. Ma chaudière, ça fait 3 fois qu'on change le corps de chauffe. Bon, je suis locataire, donc là-dessus ça va. Mais voilà, moi le lave-vaisselle, j'ai dit stop, j'arrête, je ne vais pas passer. Enfin voilà. Donc je me suis dit, puis maintenant je suis toute seule, hein, donc la vaisselle à la main, c'est vite fait. Et en fait, ça, eh bien, c'est ce que vous déposez sur votre évier ou dans votre évier quand vous avez terminé votre vaisselle. Et en fait, c'est pour... moi, j'utilise beaucoup de petites lingettes, que ce soit pour le ménage ou même pour ma vaisselle, pour essuyer mes tables, des choses comme ça. Après, donc, je les lave. Et en fait, ça sert à les pendre pour les faire sécher. Voilà, ne pas qu'elles restent en boule humide ou quoi que ce soit, et ben ça sert à les faire sécher. Donc je suis pas sûre de la position, mais je vous mettrai une photo. Vous verrez, mais il me semble que c'est ça, parce qu'en fait ça se pose comme ça, et vous les mettez ici à sécher. Et une fois qu'en fait les lâchettes elles sont bien sèches, hein, et bien à ce moment-là, vous pliez. Alors déjà, j'ai pas dû plier comme il faut, ça de l'autre côté, je crois. Voilà. Vous pliez, ça prend pas de place, hein, donc jusqu'à la prochaine réutilisation. Et j'ai trouvé ça bien pratique, mais je vous ferai des photos, ça sera plus parlant. Mais voilà, j'ai trouvé, c'est vrai que la petite lingette qui sèche sur le bord de l'évier, tout ça, des fois c'est pas, je me suis dit, oh, bah, ça c'est rigolo, et puis c'est pratique, hein, donc voilà, on en a pris un, enfin j'en ai pris un. Et du coup, on va tester et je vous dirai ce que j'en pense et ce que ça donne. Alors là, ce sont des marqueurs, hein, quelque part. Vous savez, il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, je vous ai montré mes petites lampes
vous savez, mes petites lampes qui s'éclairent, ou alors vous avez celle où c'est gravé avec mon prénom, ou vous avez l'autre, le petit cœur où on note des choses et tout. Et je me suis dit, en fait, j'avais qu'un crayon blanc. Et bah, je me suis dit, non, en fait, on va en prendre de couleurs aussi. Donc voilà, donc là j'en ai pris un bleu, comme ceci. Enfin, il y a bleu, il y a rouge, vert, orange, il y a noir, marron, jaune, violet, rose. Voilà, et ils vont me servir aussi donc pour ça et pour une autre utilité. Donc ils vont me servir pour noter des petites choses, comme je vous disais, donc ils peuvent aussi servir pour tableau blanc, des choses comme ça. Hein. Mais il y a quelque chose que je suis en train de mettre en place, hein, tout doucement. Donc j'ai commencé un petit peu, mais voilà, je vais vraiment commencer en début d'année pour dire que ça soit bien. Ouais, je commence en début d'année. C'est mes bonnes résolutions de l'année 2024. Et les bonnes résolutions de l'année 2024. Et en fait, ce que je veux tenter de faire, c'est par rapport à mon budget, c'est faire les enveloppes budget. Voilà. Donc avec des petits défis budgétaires. Hein. Donc voilà, ça sera pas vraiment des trucs ouf parce que j'ai pas non plus des revenus de ouf. Hein. Mais je me suis dit, voilà, ça peut être une autre façon de gérer mon budget et essayer voilà, peut-être même pourquoi pas un petit peu épargner. Voilà, j'aime bien le concept, hein, donc c'est Céline hein, que je suis et qui me suit, qui fait aussi partie de mes abonnés. Vous savez, c'est l'abonné qui avait tricoté une merveilleuse petite robe à ma poupée avec un petit pancho. Donc, qui lui vont à merveille, vraiment qui lui vont à merveille. Et, et voilà, elle le fait, hein, elle le fait depuis déjà pas mal de temps et elle a eu beaucoup de vidéos. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller faire un tour, aller la voir. Et, en fait, c'est elle qui m'a donné envie de faire cela. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, hein, j'ai écouté ses conseils, j'ai fait aussi d'autres recherches. Hein, et donc je prépare, voilà, j'ai préparé un petit peu pour attaquer. Donc j'avais besoin un petit peu de matériel pour essayer de faire des choses un petit peu moi-même. Donc les crayons vont me servir aussi également dans mes projets. Et justement, donc dans mes projets, euh, voilà, j'avais déjà besoin de fiches budget. Hein, donc comme ceci. Donc j'ai des petits classeurs, hein. Donc des petits classeurs, ça j'en avais déjà, donc je vais faire moi-même. Hein. Je sais de faire moi-même, je trouve que c'est satisfaisant quand les choses sont faites moi-même. Et donc j'avais besoin de fiches budget. Je me suis dit bon, je vais prendre toute faite, hein, ça sera mieux. Ça sera mieux pour commencer du moins, et puis après peut-être que moi je les ferai moi-même, je verrai. Mais en tout cas là c'était vraiment pas cher, et donc du coup voilà, c'était tout un lot, hein, c'était dedans. Et donc c'est comme ceci, hein. Donc voilà, vous avez la date, la description. Là, si vous mettez, ici, c'est si vous mettez en dépôt, si vous mettez en retrait. Enfin, allez voir chez Céline. Elle vous expliquera beaucoup mieux que moi puisque moi je débute. Voilà. Euh, mais voilà, j'avais besoin de ces petites fiches budget. Et en fait, ces fiches budget, je vais les plastifier. Parce que, vous voyez, vous écrivez à chaque fois que vous faites une dépense ou que vous faites un dépôt. Ou, si vous voulez, le concept, c'est qu'en fait, en début de mois, je vais laisser sur mon compte bancaire tout ce qui a besoin, tout ce qui est en prélèvement. Voilà, si je fais des achats, par exemple Timo et tout, en début de mois, je définirai une somme que je laisserai sur mon compte bancaire puisque ça sera fait par carte bancaire, donc je laisserai l'argent qu'il faut sur mon compte. Et tout le reste, en fait, je vais retirer en liquide. Donc pour mes courses alimentaires, mais voilà, je vous expliquerai mieux une fois que ça sera tout bien en place. Et en fait, c'est ça. J'aurai un classeur où il y aura des enveloppes à l'intérieur. Et par exemple, je sais pas, moi, si je décide, comme tout dépend si je suis toute seule ou pas, ça changera les mois où je suis toute seule et les mois où j'ai les garçons. Mais par exemple, moi où je suis toute seule, bah voilà, moi 100 euros de courses alimentaires, ça me suffit pour le mois. Voilà, hein, je fais pas mal de choses maison, donc j'essaye voilà, je me suis rendu compte à peu près que pour moi, 120 euros, voilà, ça me suffit. Donc, eh ben, voyez, à ce moment-là, ben, dans mes enveloppes, je mettrai 100 euros en liquide et je sais que ça devra faire mon mois. Après, il y aura un autre classeur à la semaine. Bon, je vous expliquerai mieux,
Mais si vous connaissez pas le concept, mais si vraiment ça vous intéresse, si vraiment vous voulez en savoir plus, allez voir la chaîne à Céline. Faites des recherches à ce niveau-là, vous verrez, elle explique super bien, elle vous montre tout et tout. C'est comme ça que moi j'ai compris et c'est grâce à elle que je me suis lancée, enfin que je me lance tout doucement. Donc, en fait, ces fiches budget, moi, je vais les plastifier. Donc, j'ai acheté ces petites feuilles parce que moi, j'ai la machine à plastifier. Donc, j'ai acheté ces petites feuilles parce que, bon, comme je vous disais, hein, donc on écrit pas mal. Hein, on écrit, voilà, la date, on écrit ce qu'on dépose ou ce qu'on retire. Voilà, si par exemple, ça, c'est ma fiche budget pour les courses et que je vais en course pour ma semaine et que j'en ai pour 23 euros, je dis n'importe quoi, hein, mais que j'en ai pour 23 euros, par exemple, eh bien, voilà, ça va être retrait. Donc, je vais noter 23 euros avec le nom du magasin, les courses, enfin, voilà. Et en fait, je me suis dit qu'en les plastifiant, du coup, eh ben, je vais utiliser mes petits crayons. Et comme ça, une fois que ma fiche budget, elle sera pleine, j'aurai juste à effacer. Donc, du coup, c'est réutilisable. Voilà, je me suis dit, ça fait moins d'achats. Surtout qu'en fait, c'est pour éviter d'avoir plein de fiches et tout. Donc, du coup, je me suis dit, en plastifiant, en prenant des crayons comme ceci, voilà, ça me permet de noter. Et comme ça, ça me permet d'effacer quand j'ai terminé. Donc, voilà le pourquoi du comment. J'ai pris aussi les petits crayons dans cet esprit-là. Hein, donc, c'est pareil, j'ai pris donc les feuilles budget que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc, de toute façon, tout vous sera noté en barre de description. Hein, vous aurez, comme d'habitude, hein, vous aurez le code pour retrouver l'objet et vous aurez le prix à l'écran. Hein, donc, voilà pour les petits crayons. Donc, pour ceci, c'est pour ça que je vous disais que j'avais pris cela. Ensuite, donc, mes fiches budget, hein, pareil, donc, que je vais mettre en place tout doucement pour essayer de vraiment commencer en début d'année tranquillement. Les feuilles à plastifier, alors ça j'étais contente de trouver le format, hein, puisque ça va être parfait pour plastifier mes fiches. Et c'est pareil pour mon classeur, je vais essayer aussi de faire des petits trucs sympas de décoration, de choses comme ça à mettre dans mes classeurs. Enfin, je vais faire mon petit truc. Hein. Et j'ai pris aussi également donc une perforeuse, hein, parce que je vais en avoir besoin, hein, puisque forcément les feuilles plastifiées ou ce que moi je vais mettre en place, ce n'est pas perforé du tout, donc ce sera à moi de le faire. Donc j'ai simplement pris une petite perforeuse, mais toute simple, hein, voilà, toute simple, comme ceci, hein, pour pouvoir effectivement perforer les feuilles dont j'aurai besoin. Donc ça, tout dans l'esprit de faire effectivement, voilà, de faire un petit peu pour mes enveloppes budget et les crayons aussi pour noter un petit peu les petits mots que je pourrais vous faire passer au long de mes vidéos. Et puis le dernier article, en fait, eh bien là, ce sont des étiquettes. Alors ça, c'est des étiquettes que je me sers beaucoup. Parce que vous savez que moi, j'écris beaucoup. Hein. Je note, voilà, je prépare mes vidéos, je note tout ce qui est au niveau alimentaire, tout ce que je mange, tout. Et il m'arrive de me tromper, hein, pareil et tout. Et c'est vrai qu'au lieu de faire une rature, je préfère coller une petite étiquette. Je trouve que c'est plus propre. Donc, effectivement, je me sers aussi. Alors, si j'ai besoin de noter aussi quelque chose, vous voyez, sur mes petits pots tout à l'heure, imaginez, je veux mettre au congèle et tout ça, et ben voilà, je mets une petite étiquette, je sais ce qu'il y a dedans. J'aime beaucoup ces petites étiquettes-là. Elles vont très très bien, elles sont pas chères du tout. Donc voilà, du coup j'en ai pris deux, comme ça j'en aurai un petit peu d'avance. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de mes petits objets. Bon, il y a eu pas mal de blabla en même temps, hein, mais de toute façon on reviendra dessus au moment voulu, je vous montrerai tout ça. Et puis, merci à toi Céline, hein, parce que c'est grâce à toi. Donc voilà, mais c'est vrai que je préfère, bon, j'avais commencé un petit peu pour Noël, hein, parce que mon objectif premier était d'essayer de mettre un petit peu de côté pour au moins le repas de Noël, voilà. Hein, parce qu'on sait toujours que c'est un repas qui revient quand même un petit peu plus cher. Donc effectivement, je me suis dit, si j'ai un petit peu d'avance, pourquoi pas. Donc, mais effectivement, à partir de l'année prochaine, à partir de janvier, ça serait vraiment... j'aimerais vraiment que ça soit ma manière de fonctionner. Donc voilà, au début, voilà, ça sera peut-être pas évident, ça sera peut-être pas parce qu'on a tous nos habitudes, on a tous mais c'est une autre façon de fonctionner et que je pense vraiment, réellement qui peut marcher. Mais de toute façon, on reviendra là-dessus et puis on en reparlera tous ensemble. Mais en attendant, vraiment, si vous voulez aller voir chez Céline parce que franchement, elle explique super bien et n'hésitez pas à lui poser des questions, hein.
parce qu'elle répond toujours avec une grande gentillesse. Donc voilà. Et puis ben, bien sûr, je vous invite à vous abonner à elle si vous ne l'êtes pas. Et puis ça me fera chaud au cœur. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que vous aurez passé quand même un bon petit moment avec moi. J'espère que mes petits articles vous auront plu. Hein, de toute façon, nous on se retrouve pour d'autres vidéos Temu, encore avec d'autres objets pour la maison, de make-up, de soins, de tout. J'ai plein de choses à vous présenter. Sans oublier nos vidéos Noël, hein, puisqu'il y en a quand même encore quelques-unes. Et écoutez-moi, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite. En attendant, je vous prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.